Adam est le premier des êtres humains, il est le père de toute l'humanité. Allah l'a créé au paradis à la fin du jour du vendredi. Il nous est parvenu dans le hadith de Muslim que le prophète alayhi salatu wassalam, a appris à ses compagnons que le meilleur jour sur lequel le soleil se lève, c'est le vendredi. C'est en ce jour que Adam a été créé. Allah a fait exister Adam par sa volonté éternelle et par sa toute-puissance. Allah a fait exister Adam au paradis. Dieu a ordonné à un ange de prendre des différentes sortes de sols qui recouvrent la terre, cette terre sur laquelle nous vivons actuellement. L'ange a pris des différentes sortes de terre, que ce sol soit noir, blanc, entre les deux, qu'il soit tendre, dur, ce qui est entre les deux, qu'il soit bon, mauvais, ou ce qui est entre les deux. L'ange a pris de ces différentes terres-là. Le prophète Mohammed nous a appris ce qui s'est passé lors de la création de Adam. Et il a expliqué à ses compagnons que les descendants de Adam, ils sont différents, avec des caractéristiques différentes du fait de ces différentes sortes de terre, comme cela est mentionné dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad. Parce que les sortes de terre qu'a pris l'ange étaient différentes, certains humains sont blancs, d'autres noirs, certains sont tendres, d'autres durs, certains sont entre les deux, certains sont bons, d'autres ne le sont pas, et certains sont entre les deux. En réalité, la diversité des caractères des gens et de leur couleur de peau, c'est la conséquence de ce mélange des sols à partir desquels Adam a été créé. Il nous a donc été rapporté au sujet de la création de Adam que Allah Azza wa Jal a ordonné à un ange honoré de prendre une poignée des différents sols de la terre sur laquelle nous vivons. Lorsque cet ange a fait ce que Dieu lui a ordonné, qu'il a récupéré une poignée des différents sols de cette terre, la terre qu'il avait alors recueillie a été emmenée au paradis et mélangée et pétrie avec de l'eau du paradis jusqu'à devenir de la terre glaise. Puis cette terre glaise est restée comme ça durant 40 jours. Puis elle s'est endurcie et elle est devenue comme de la poterie avec l'apparence de Adam. Puis Allah a transformé ce qui était comme de la poterie en os, en chair et en sang. Allah a ensuite fait que l'âme de Adam rentre dans ce corps. Lorsque l'âme s'est retrouvée dans le corps, Adam est devenu vivant et il a parlé. La première phrase qu'il a dite, ça a été « Alhamdulillah », c'est-à-dire la louange est à Allah. Quand Adam est devenu vivant, Allah a ordonné à Adam d'aller saluer un groupe d'anges et d'écouter comment ils allaient lui répondre, parce que ça serait comme ça que lui et sa descendance allaient se saluer. Adam est parti auprès de ces anges-là et il leur a dit « Assalamu alaykum » et ils lui ont répondu « Assalamu alayka wa rahmatullah » et ils ont rajouté « wa rahmatullah ». Allah Ta'ala a créé dans Adam la connaissance et Allah a créé dans Adam la foi. Adam savait depuis le début de sa création qu'il avait un Dieu qui l'a créé et qui a créé toutes choses et que ce Dieu, c'est celui qui mérite qu'on l'adore. Allah a fait que dans le cœur de Adam, il y avait cette connaissance-là. Adam était un croyant. Il croyait en Dieu, il croyait en celui qui l'a créé. C'est de cette manière que Adam a été créé un jour de vendredi qui est le meilleur des jours de la semaine. Lorsqu'il a été créé, Adam était de grande taille. Adam était beau et il avait une belle voix. Il n'était pas comme les singes. Et c'est ce que Allah nous a appris dans le Coran. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. C'est-à-dire que Allah a créé les êtres humains avec une belle apparence.